Bonjour, je suis champion du monde et lui, il est 3e du monde. Et à deux, on est bonjour et Yashanti quand même. Bienvenue au boudoir. Alors là, on vient. On peut les enlever, peut-être? Oui. Donc, on vient de passer une période assez formidable de tension sportive derrière l'écran, vu qu'il y a quand même 11 qui jouent pour une équipe, et puis beaucoup qui regardent. Donc, ce fameux championnat du monde. Et j'étais assez fasciné. J'étais assez fasciné par l'effet déjà de fans, de supporters, le phénomène supporter. Que tout à coup, une nation entière comme ça se rejoigne derrière 11 joueurs qui courent après un ballon. J'ai rien contre le foot, j'ai rien pour non plus, en gros. Ça me laisse assez indifférent. Et je suis absolument... J'ai tenté l'expérience du supporter, c'est-à-dire j'ai été voir ce fameux match belge contre le Brésil, et je me suis complètement laissé... Porté. Ah ouais. Je me suis laissé porter par la vague, avec jusqu'à la fin, parce que je ne participe pas au 3e mi-temps, vu que je ne bois pas, et qu'il y avait quand même un degré d'alcoolémie assez sévère. Et on s'en fout, tout le monde était bien, je veux dire, il n'y a pas... Au contraire, en tout cas dans Bruxelles, il y avait des Brésiliens qui se sont... Tu veux dire quoi? Dans Paris, c'était pas la même chose? Je ne sais pas, mais en tout cas à Bruxelles, les Brésiliens sont venus... ils se sont mêlés, il n'y a pas eu il y avait le drapeau brésilien et le drapeau belge. Et voilà, c'est en gros, voilà, ça c'est anecdotique, mais c'est ce phénomène de supporters qui tout à coup efface efface l'ardoise politique, efface l'ardoise sociale, on se retrouve avec tout milieu confondu, tout le monde est dans une espèce d'emphase comme ça, d'émotion, oui. Et je me dis, là j'ai une pensée qui était, elle peut paraître moche, mais ça comble quoi? Pourquoi tout à coup on change ses habitudes vestimentaires, on met des fringues, c'est pas très joli quand même, il faut pas déconner. C'est bon, c'est les fringues, c'est les fringues sportifs, on met des casquettes qui n'ont pas vraiment de sens, genre celles qu'on avait au début de ce boudoir. Et on change ses habitudes, on s'aime. On se met totalement à la disposition de cet événement mondial. J'essaie de le comprendre, et ça compense quoi? N'est-on pas le même Belge avant? Comment devient-on un Suisse qui perd? Mais oui, comment... Quelle est la différence entre gagner et perdre? Pourquoi Oui, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné à être 3e? Tout à coup, je me suis vu devant... je ne sais pas moi, devant un gendarme allemand, alors que j'ai roulé à 180, qui m'arrête, et je lui dis, mais tu sais à qui tu parles? Tu parles au 3e du monde. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Et si ce n'était que c'était peut-être la même chose que nous, d'aller au cinéma, par exemple, de voir un super bon film, d'être rentré dans la peau de Jason Bourne, de l'avoir vu faire un dire, ah ouais. Et voilà, ni plus ni moins que ça. Il peut se passer un truc pareil un peu quand, genre toi tu fais un film, Olivier Bonjour, hein, et tous les gens qui te connaissent vont voir ce film et se sentent portés par cette petite part de ce qu'ils connaissent et ils disent, oh lui je le connais. Dans mon entourage je peux avoir le cas de fierté, de connaître la personne qui est dans l'écran, Ouais. Après, quand tu parles de... Comment tu as dit? Qu'est-ce qui fait que... Où est le manque? Où est le... Non, pas oui, le manque. Où est le manque? Pourquoi tout à coup j'abandonne un peu ce que je suis? Parce qu'il y en a quand même beaucoup dont j'ai fait partie, puisque j'ai participé à un truc. Mais ça te marque pas autant que certains. C'est perso, mais moi, je comprends et j'ai envie de toute façon, déjà, chacun a ses choix et je respecte ça, mais vraiment à fond. J'ai essayé de mais ça fait souffrir, hein. Certains quand on perd. Hein. Ah ouais, et pourtant c'est rien.
C'est... Voilà, mais c'est ça. Quelle est cette part de rêve? Qu'a-t-on perdu? Où est-on? Où en est-on pour être tellement impliqué dans un phénomène sportif jusqu'à changer ses habitudes? Quand je dis habitudes, c'est peut-être bien de changer des habitudes. C'est bien. Je veux dire, Ah oui, mais c'est génial. Tu vois dans la rue des gens qui se tapent dans la main et qui, le lendemain, s'ils égratignent leur voiture, ils se foutent sur la gueule. Ouais, ça peut. Ouais. Je veux dire, les gens sont heureux dans la rue. Et ils sont heureux parce que d'autres gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, si, ils connaissent une image, ils connaissent, ils ont une familiarité parce qu'ils les voient. Et d'un coup, ça les rend heureux. C'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est que c'est extérieur à eux. Alors que le bonheur d'être, le bonheur de vivre pourrait être là tous les jours. On pourrait tous les jours être dans la rue et se dire « Hey, je suis trop bien !» Tu vois, ouais. parce qu'il n'y a aucune différence. On a gagné aujourd'hui, on est vivant. On est vivant, je te rends compte, c'est génial. Et c'est énorme. Hein, attends, je parle d'un tout petit point comme ça, mais c'est énorme. Quand tu vois combien de millions de personnes il y avait sur les Champs-Élysées à Paris, et tout le monde, enfin sauf les petits casseurs qui ont fait les cons. Mais c'est presque la même chose, c'est qu'ils profitent de ce jour pour exprimer un truc encore plus. Voilà, profiter de ce moment. Et donc quand tu profites d'un truc, c'est quelque chose qui t'est offert. C'est comme si tout était permis d'un coup. Ouais. Est-ce que c'est un consensus? Ça comble quoi? Eh ben moi j'ai un peu une idée par rapport à moi. C'est que je vais prendre 98, la Coupe du Monde où la France avait gagné. Ouais. J'étais pas plus foot qu'aujourd'hui. C'était au siècle passé, ça. C'était au siècle passé. J'étais pas plus foot qu'aujourd'hui, mais ça résonnait plus en moi. J'ai eu plus de... Et... il est français. Je suis français. Et pareil, quand je regarde le basket... Mais breton. Quand je regarde le basket, il y a encore 2 ans, et que je voyais mon équipe, l'équipe que je supporte, hein, qui n'est pas du tout mon équipe, puisque si, ça peut être mon équipe, c'est je choisis de suivre une telle équipe. Ouais. Je peux être belge et suivre les Croates, je peux être belge et suivre n'importe qui. Je mets mon identité un peu là-dedans, tu vois, et j'avais vraiment, le fait qu'ils gagnent ou pas, ça me mettait mal. Et j'ai remarqué, une remarque personnelle, que plus j'arrivais à vivre d'émotions dans mon existence, plus j'arrivais à me libérer de la joie, de la douleur, moins j'avais besoin de m'embarquer dans ces regroupements. Alors je pense, quand tu dis pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose dans la nation belge, on va dire, ou la nation française, qui fait qu'à un moment donné, on a le droit de relâcher un truc qui reste bloqué. C'est une réponse assez remarquable. Justement, ça va quelque part tellement mal au niveau individuel et collectif que quand un événement, admettons-le, aussi stupide que du foot, que de courir, même si c'est je dirais pas stupide, je dirais aussi anodin aussi. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Simple aussi. C'est aussi simple que de marquer un goal, regroupe, enfin. Mais au-delà de regrouper, c'est même en soi, à l'échelle individuelle. C'est comme si, tu sais, dans la spiritualité, on appelle l'unité. C'est comme si d'un coup, l'individu est pris par une émotion qui rassemble tout et que tout le monde faisait un. Et d'ailleurs, quelque chose de beau. On a gagné. Chaque individu, on a marqué un goal. On était bon. Et c'est très sincère. Je m'en rends compte par rapport à... C'est très très sincère. Comment ça? Les voix changent, le truc... Oui, mais non, mais comment ça? Il y en a qui pleurent. Tu vois des gens qui pleurent. Je l'ai vu. Là, surtout sur ce match-là, parce que quand même, il y avait une dimension... le Brésil étant des dieux, tu vois... C'est ça qui est beau, en fait. Que tu perdes ou que tu gagnes, en fait, c'est beau. Il y a des gens... Je pense qu'il y a des équipes qui ont plus besoin de perdre. Il y a des équipes qui ont besoin de gagner. Il y a des équipes qui n'ont surtout pas besoin de gagner. Moi, je disais... Ce qui est arrivé doit arriver. Moi, je disais, la Belgique, en fait... alors, pour reprendre ce que les Belges disaient, c'est que les Belges étaient les meilleurs. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Je m'en fous, je ne jugerai pas qui est le meilleur, machin. Mais qu'ils n'étaient pas prêts à gagner dans la tête. Il y a ce sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que la Belgique arrive à exister dans ce cas à travers la défaite. C'est-à-dire que si la Belgique avait gagné,
Qu'est-ce qu'on Je fait me avec suis ça? dit, wow, qu'est-ce qui se passe d'un coup là? La France, elle était dans le cas de la Belgique il y a quelques années, ils gagnaient pas, ils étaient un peu le loser, et ils ont passé le cap de gagner, et c'est presque, il y a presque du cynisme, c'est presque le cynisme français, et d'ailleurs il y a eu tout un tas de trucs, Ouais. mais bon, si on met les choses à plat, et qu'on se rend compte que c'est des gens en short, avec un ballon qui court, et qui mettent un ballon dans un espèce de rectangle avec des filets, et que ce n'est que ça, et qu'on prend une grande respiration et qu'on se dit putain, ça me fait mais vibrer, c'est que j'ai vraiment besoin de, il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur Oui, c'est ça. et que ça a besoin de sortir à des moments avec Je rencontrais un pote qui me disait juste avant, donc au match contre le Japon, juste avant, il dit mais ce serait tout à fait, je trouverais ça super classe qu'ils perdent maintenant, parce que les Belges, on parle d'eux maintenant là, on est perdants, on est petits, on se sent petit, on dit toujours ça. C'est très anecdotique, mais voilà. Et je me dis mais ça correspond à quoi? Il a pas tort et il peut pas avoir raison. C'est quand même, c'était presque classe de perdre parce que ça rentre dans l'ordre des choses. Et là, j'arrive pas à comprendre, même si je comprends le phénomène du flux, de l'eau. On parlait de ça une autre fois, l'eau qui se laisser aller dans le flux des obstacles et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Là, je veux dire, y a-t-il fatalité belge autre que dans la construction mentale du Belge? ouais. Pour moi, pas. C'est quelque chose qui est créé, qui est. Mais elle est chez les Suisses, elle est chez. Ah chez oui, tout le mais monde. chez tout le monde. Ouais, Il y a chez tout le différents. monde. Tu vois, le Brésil, c'est les meilleurs, mais bon, en même temps, apparemment pas. Là, en tout cas, à l'instant de la Coupe du Monde, non. Ouais. Parce que ça n'est qu'un match, ce n'est que C'est sur ça, un c'est truc, ils ont gagné, ok, la France est champion du monde jusqu'à la prochaine fois, mais en même temps, peut-être que là, ils rejouent un match contre eux, ils vont perdre, et voilà, ça ne veut rien dire. Oui, c'est ça. Ouais. Ça ne veut rien dire, et en même temps, ça revêt une importance tellement capitale pour... Je l'ai lu, quelqu'un qui défendait, bon, bah, on parle 2 secondes en politique, mais c'est pour dire, ça me semble tellement énorme. Macron est quand même le président champion du monde. euh, Mais ça a son importance, en fait. Enfin, dans la société. oui, C'est-à-dire oui, que oui. tu vas dans... Moi, en 98, j'étais aux États-Unis, j'étais là-bas, le roi... Si j'avais un ballon, et je jouais pas au foot, hein. S'il y avait du foot, que j'allais jouer au ballon, ouais, il est français, il est fort. Oui, c'est vrai que j'étais Oui, fort. mais j'étais pendant le Non, mondial, c'est- j'étais j'étais en pas fort. Ukraine et les Ukrainiens étaient très pro-belges, mais ça c'est encore une histoire de politique. C'est fou comme ça engendre ça met des engrenages en place, vu qu'il y a une petite situation conflictuelle avec la Russie et que les Russes étaient pour les Français, eh ben les Ukrainiens étaient pro-belges, ils étaient avec moi, Ouais. avec moi, pas avec l'équipe, mais avec tout ce que je représentais. Et je trouvais ça, je dis c'est fou, c'est assez dingue. J'ai aucune réponse, je ne comprends pas. Je me suis laissé moi-même emporter par le phénomène, mais et même quand j'en parle, tu vois, je fais des petits sauts parce que ça développe une énergie et je me dis ça comble quoi, ça remplit. Bah, ça montre qui tu es en même temps, face à quelque chose, à un événement. Tout à coup. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, les gens ils vont adorer dans leur équipe un tel, mais si tu changeais ce tel contre un autre d'une autre équipe, par exemple si, je sais pas, Lukaku était français et que Griezmann était belge, ils aimeraient pas Lukaku et ils aimeraient Griezmann. C'est exactement l'histoire qu'on a déjà racontée dans la forêt. On arrive avec notre bande de chevaliers, avec notre drapeau. Si la bande qui arrive en face a le même drapeau, on s'embrasse. Si la bande qui arrive en face arrive avec le drapeau d'un adversaire, on se fout sur la gueule. Et il n'y a aucun sens à ça. C'est juste une histoire de... C'est dans la tête, c'est de la croyance. Oui, c'est, je dirais pas que c'est dommage, mais... C'est un peu comme ça. Tu vois, quand tu vas amener ton gamin à l'école, qui fait... Non, pas à l'école, mais à une partie de foot, on devrait enseigner presque... Je dis on devrait, je vais loin, mais j'ai un enfant, donc moi j'aimerais bien aller dans ce sens-là. C'est qu'il y a 2 équipes, et tu regardes, et si les autres gamins jouent bien, et ben, tu encourages l'action plutôt que l'individu pour montrer à ton gamin que
que finalement c'est de l'harmonie, comme ça se passe à deux en fait, Ah, pour parce qu'il y faire a un de la match. beauté, hein, il y a de la beauté. Ouais. Je veux dire, Même pour un je suis pas néophyte. foutu, je suis pas foutu du tout. Mais là, j'ai vu des choses, waouh, de l'équipe, une puissance physique et tout. Donc, bon, c'est un autre débat. Mais il faut deux équipes pour faire ça. Tu peux pas jouer tout seul. Non, mais c'est vrai. Donc il faut rendre hommage, même si le jeu ne se passe pas comme on l'avait prévu. Parce que c'est ça, les gens disent oui, c'est pas normal parce que là, l'arbitre. Mais c'est ça, la vie, c'est ça. C'est de l'injustice. Mais pourquoi il y a injustice? Est-ce qu'on n'a pas appelé cette injustice? Est-ce qu'on n'est pas, tu vois, sujet à l'injustice? Est-ce que ça fait pas partie du jeu, l'injustice? Est-ce que ça fait pas partie de la vie? Est-ce qu'il y a des gens, ils n'ont pas plus de chance que les autres? Pourquoi? Faut se poser la question, pourquoi lui il a de la chance? Pourquoi lui il n'a pas de chance? Pourquoi? C'est ça qui fait la beauté du sport en fait. Si en fait on savait que la Belgique allait gagner, si on savait, il n'y aurait plus de beauté, il n'y aurait plus cette hargne. Mais ce qui est peut-être un peu dommage, c'est d'être enjoué quand on gagne et d'être presque haineux quand on perd face à la vie finalement. C'est la vie qui dit bah non, t'as perdu. Et là tu acceptes, ok, je suis un perdant, mais c'est beau de perdre. Bah ouais, c'est beau de perdre. Voilà. La défaite est peut-être là où on apprend le plus. Échec, échec, échec et maths. C'était le troisième qui parlait au premier.